Salut les artistes, prêts à donner vie à un petit fantôme trop mignon en quelques coups de crayon? Dans ce tuto express, je vous montre étape par étape comment créer un petit compagnon spectral adorable, même si vous débutez. Matériel en main, on va s'amuser avec les formes simples et les expressions rigolotes. Allez, sortez vos feuilles, l'aventure fantomistique commence maintenant. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille à 4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale, donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le fantôme sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin, avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une belle courbe, donc en partant en haut à droite, on va bomber en partie gauche et on va redescendre en bas à droite. Donc cette courbe nous servira d'orientation pour le corps du fantôme. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner les éléments de celui-ci. Donc en partie haute, pour la tête, on va utiliser une forme ovale donc, de cette dimension, donc assez volumineuse par rapport à l'espace disponible. Ensuite, en dessous, pour la forme du corps, on va dessiner une forme encore plus volumineuse, donc pour lui donner cet effet de gros ventre. Donc on part entre la délimitation du bas de notre forme ovale avec la courbe et on va dessiner une forme bien arrondie en partie basse. Donc voilà pour la base du corps. Donc pour les bras et les mains, ça va être très simple. On va simplement utiliser un trait assez fin avec un cercle au bout donc pour les bras et les mains. Donc voilà pour celui de gauche. On va faire la même chose pour celui de droite. Donc les bras à l'horizontale en l'air. Ensuite une petite courbe en bas à droite, donc pour la petite queue du fantôme. Et on termine avec une petite forme circulaire tout en haut de la tête, donc pour la petite crête. Et voilà, on a terminé de positionner avec des éléments assez simples le fantôme sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par la partie du visage. Donc vous l'avez compris, le fantôme sera légèrement de profil orienté vers la gauche. Donc on dessine dans un premier temps une courbe assez fine, donc qui va nous permettre de positionner, d'avoir la position centrale de notre visage et ensuite de positionner les éléments autour de celle-ci. Donc voilà, on va commencer par dessiner l'œil à droite. Donc une belle forme ovale avec des traits de crayon un peu plus épais pour dissocier les traits de référence et les traits finis, avec une petite courbe en dessous pour le départ de la joue. Ensuite, vous voyez, j'ai dessiné une petite courbe assez fine en haut et en bas qui va nous servir de point de repère pour dessiner l'œil de gauche. Donc l'œil de gauche sera légèrement plus éloigné forcément, vu que l'œil de droite, le personnage est légèrement de profil. Donc l'œil de gauche sera plus petit en largeur et un petit peu en hauteur. Donc on va se servir de nos guides pour pouvoir ajuster le volume de notre œil. Donc voilà pour l'œil de gauche. Maintenant on va pouvoir dessiner le petit nez. Donc le nez sous l'œil de gauche. On va faire une forme de C tout simplement. Donc on n'hésite pas, voilà, je vais lui donner un petit peu plus d'épaisseur avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner la forme définitive avec des traits un petit peu plus épais au niveau des yeux. Donc c'est l'avantage de l'esquisse, vous pouvez retravailler vos traits de crayon de manière illimitée. Vous pouvez soit gommer ou soit leur donner un petit peu plus d'épaisseur pour ajuster au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a terminé avec les yeux et le nez, on va pouvoir positionner notre bouche. Donc une belle courbe qui part à gauche du nez, qui redescend sous l'œil de droite, avec deux petites courbes de finition orientées vers l'intérieur, donc pour le départ des joues. Et ensuite, on va pouvoir dessiner l'ouverture de la bouche très simplement. Donc voilà, on va lui faire un petit sourire. On redessine voilà, avec des traits de crayon un petit peu plus épais la forme définitive.
Et ensuite, on va ajouter 2 petites courbes pour positionner la langue à l'intérieur. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. Donc une fois qu'on a terminé avec la bouche, on va pouvoir dessiner la forme du visage de notre fantôme. Donc on va partir au niveau de l'œil de gauche. On va faire une forme, voilà, bien arrondie sur le devant au niveau du front. Voilà, on va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. On va repartir au niveau de l'épaule de droite. On va faire une belle courbe comme celle-ci qui va arriver pratiquement jusqu'au niveau donc, de la courbe de gauche, hein, au niveau du front. Et ensuite, on va bien arrondir sur le devant pour lui faire 2 petites mèches qui vont revenir sur le dessus. Vous voyez, hein, je vais utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps pour avoir mon orientation et le volume désiré. Donc, vous inquiétez pas hein, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous voyez, moi aussi j'ajuste. Donc simplement voilà, ne faites pas l'erreur d'appuyer trop épais sur vos crayons. On dessine les petites mèches de cheveux. Voilà, j'en fais 2 sur le dessus, assez épaisses. Et une fois que je suis satisfait de la forme, vous voyez, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Maintenant, on va dessiner donc au niveau de la joue de gauche. Donc on repart au niveau du nez, on va faire une belle courbe pour donner du volume à notre joue. Et ensuite, on va faire une belle courbe qui va redescendre en dessous de la bouche. À la même hauteur, voilà, que l'arrêt à droite. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour avoir la forme définitive de mon visage. Voilà, sur la partie haute et le retour à droite. Donc là, ça nous permet de nous rendre compte de la partie du contour du personnage, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter les détails au niveau des yeux. Donc on va simplement faire une courbe comme celle-ci, très simplement donc sur la partie de gauche de chaque œil avec un petit cercle donc pour l'effet de lumière à l'intérieur de chacun. On ajoute très simplement 2 petits sourcils, donc un au-dessus de chaque œil, assez fin. Et voilà, on a terminé donc avec la partie de la tête de notre fantôme, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer au corps. Donc au corps, je vais commencer par redessiner avec des traits un peu plus épais la forme de celui-ci. Donc vous voyez, je repars de la gauche. Les traits sont un petit peu plus épais. On arrondit bien la partie basse. On dessine également le petit retour, donc la petite queue, donc tout à droite. Voilà, on s'arrête à ce niveau-là. Et ensuite, on repart juste au-dessus pour dessiner la partie droite du corps. Donc on fait une petite courbe en partie basse. Et ensuite, on va pouvoir terminer la partie de la queue tout en bas. Voilà. On termine bien en pointe, orienté vers le bas. Donc maintenant, on va pouvoir dessiner donc, au niveau des bras et des mains. Donc le bras de droite sera superposé par rapport au corps. Donc on va commencer par dessiner la forme de celui-ci. Donc on repart au niveau du cou avec une forme bien arrondie pour donner cet effet d'épaule. Et ensuite on va dessiner l'épaisseur du bras. Très simplement, une courbe en haut et une courbe en bas avec un volume un peu plus important au niveau du corps et une épaisseur un peu plus petite au niveau du poignet. Une fois qu'on est satisfait, comme d'habitude, on repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et ensuite, on va pouvoir dessiner les doigts. Donc les doigts, ça peut être une étape assez délicate. Donc je vous invite vraiment à utiliser des traits de crayon assez fins, de laisser cette partie-là en crayon assez fin, de dessiner le bras et la main de gauche. Et une fois que vous êtes satisfait de chaque côté, vous pourrez repasser avec des traits un peu plus épais à la fin.
Donc là, moi, je commence dans un premier temps par dessiner des petites courbes pour l'orientation des doigts. Et ensuite, je vais leur donner du volume. Donc on va faire le pouce et 3 doigts. Donc on va faire les 3 doigts sur le dessus. Donc assez courbé vers la droite. Et on dessine le pouce orienté vers le bas. Voilà, j'ai commencé par faire 2 doigts bien arrondis en partie haute. Le pouce, voilà, en partie basse avec un petit retour d'épaisseur. Voilà, une petite épaisseur sur le bord, donc sur la partie intérieure. Et ensuite, on dessine le dernier doigt. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent. Donc le volume de mes doigts est assez cohérent par rapport au volume du personnage. Je peux moi repasser avec des traits un peu plus épais dès maintenant. Donc vous, comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez laisser avec des traits assez fins dans un premier temps, dessiner la main de gauche et ensuite voir si le résultat vous plaît. Donc voilà pour la partie de droite. On va maintenant pouvoir dessiner donc le bras et la main de gauche. Donc on essaye forcément d'être cohérent par rapport au volume donc, du poignet et l'épaisseur du bras. Voilà, on n'hésite pas à modifier si besoin. Et ensuite, on va pouvoir positionner les doigts donc, au niveau de la main sur la partie gauche. Donc également des traits fins pour positionner chaque doigt. Donc on va lui faire la main grande ouverte avec le pouce en bas et le premier doigt en haut. Et ensuite, on va donner voilà, de l'épaisseur à chaque doigt. Forcément, en essayant d'être cohérent par rapport à la main de droite. Donc je commence par dessiner le doigt en haut et le pouce donc en forme de crochet, donc une forme ouverte au niveau de la main. Et on revient au niveau du poignet. Et ensuite, on va pouvoir dessiner les doigts donc à l'intérieur de celui-ci. Donc 2 doigts en partie haute. Voilà pour le premier doigt tout en haut. On va faire légèrement une petite épaisseur de paume avec le troisième doigt en partie basse. Et on n'hésite pas à repasser avec des traits un peu plus épais une fois qu'on est satisfait du résultat. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment pas mal. On va maintenant pouvoir passer tranquillement donc, à l'étape du liner. Pour le liner, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc prenez votre temps pour cette étape. Et si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, avant de procéder à cette étape, n'hésitez pas à gommer, à recommencer. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible avant d'arriver à cette étape. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si ce personnage te plaît ou pas, et si tu souhaites apprendre à dessiner d'autres personnages de ce type. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Et on revient à notre dessin, une fois qu'on a terminé avec le liner, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon, et à la mise en couleur de notre personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc l'intérieur des yeux avec les sourcils, du rose pour la langue avec une couleur un peu plus foncée pour le fond de la bouche, une couleur bleue donc pour la couleur des yeux, et pour ajouter un petit peu de mystère, on va ajouter un fond noir à notre personnage. Voilà, tout autour tranquillement. Donc et voilà, on a terminé avec le dessin de notre fantôme. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!